Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale dans le bois de Vincennes pour vous présenter mon nouveau casque qui est le Shark Squall. Donc c'est le tout nouveau Shark intégral. Alors pour ceux qui l'auraient déjà remarqué, je l'ai déjà personnalisé. C'est un peu pour ça que je fais cette vidéo un peu tard même. Ça fait un mois que je l'ai. Donc pourquoi un deuxième casque? Et bah tout simplement parce que je voulais un intégral. Et je voulais aussi un casque plus léger et plus silencieux que mon Nolan. Donc voilà, et donc il va me servir surtout pour la balade et pour les voyages. Donc je l'ai pris en blanc. Je l'ai pris en blanc, ça coûte à peu près, il m'a coûté 200 €. Donc ça coûte un peu plus cher si vous voulez prendre avec des coloris. Donc je l'ai pris en blanc pour pouvoir aussi le personnaliser comme vous pouvez le voir. Ouais, c'est pas beau ça. J'ai écrit gîte, c'est magnifique. Donc ouais, pour ceux qui se demandent, donc le Shark Squall c'est le nouveau Shark qui fonctionne avec des LED. Bon, là on voit rien mais bon, ça clignote ou ça reste fixe. Alors c'est pas non plus pour ça que je l'ai pris, hein, bien que c'est pratique la nuit, surtout là en hiver. Donc il est avec une bavette, il a un cache-nez, un écran pin lock intégré avec un écran solaire. Il est vraiment bien, hein. Après bon, moi j'ai un Nolan, je vous dis, niveau comparaison c'est pas... c'est incomparable quoi. Là c'est un intégral donc c'est plus léger, c'est beaucoup plus silencieux quand je fais de l'autoroute. Il est vraiment bien, assez confortable. Donc j'ai déjà installé le Sena 20S. Alors pour ceux qui peuvent se demander, l'installation du Sena 20S, elle se fait plutôt bien. Donc comme vous voyez, il faut mettre la partie adhésive parce que ça rentre pas en pinçant. Il est hyper facile à démonter. En fait, toute la partie gauche et droite sont en une seule partie. Vous voyez, derrière, il n'y a rien du tout, donc ça se démonte super bien. Les écouteurs rentrent un peu juste dans les emplacements prévus, surtout ceux du Sena 20S. Mais du coup, j'ai absolument pas à m'en plaindre. Les aérations, alors c'est plutôt pas mal, c'est bizarre. Donc on a celle en haut qui aère très bien le crâne. Et celle devant, en fait, vous voyez déjà, elle a aucune prise frontale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'aération est en haut. Ce qui fait que c'est l'air qui arrive, qui rentre dedans et qui ressort dans le casque et on le sent presque pas. Et je pense que c'est surtout en fait pour la buée. Ce qui fait que le casque tient bien chaud en hiver. Alors en été, on verra ce que ça donne. Puis par contre, l'écran solaire, je vais essayer de vous montrer. Il est très grand. Il prend vraiment toute la vision. Alors on va parler maintenant un peu de la décoration. Alors là, j'ai mis un... Alors normalement, vous savez, sur les casques, on est obligé de mettre des autocollants rétro-réfléchissants. Donc moi, quand je l'ai acheté, je lui ai demandé de pas me les mettre parce que je voulais le décorer. Et vous dites, mais c'est pas rétro-réfléchissant. Mais bah si. Si. Tous les autocollants rouges que vous voyez sont rétro-réfléchissants. Alors je les ai pris sur un site qui est vraiment bien. C'est Vfluo. Vfluo.fr. Je vous le conseille vraiment. Ils ont vraiment une énorme gamme de produits rétro-réfléchissants. Donc ils ont toutes les couleurs. C'est ça qui est bien, que vous avez un casque noir, vous pouvez prendre des bandes rétro-réfléchissantes noires. Alors vous verrez sur le site qu'il y a vraiment plein de choix. On peut acheter ici, comme j'ai fait, des bandes. C'est des petites bandes pour coller un peu ce qu'on veut. On peut les découper. Et moi après, pour par exemple pour écrire gîte, j'ai pris ils vendent, c'est des feuilles format à peu près A4 de rétro-réfléchissant, pareil, de la couleur que vous voulez, hein. Il y a vraiment toutes les couleurs, bleu, vert, orange, rouge, blanc, noir. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Et du coup, j'ai découpé dans cette feuille le logo que j'ai fait des deux côtés. Donc voilà, après j'ai fait des surpiqûres là, hein. J'en ai rajouté un peu là avec ce que j'avais comme chute de l'autocollant. Et derrière, j'ai un autocollant, donc ça c'est eux qui le font, hein. Ou c'est un autocollant, donc un V. Ça coûte 4 € quand on prend 5. Moi j'en ai pris 5 évidemment. J'aurais pu en prendre plus, donc là j'ai rajouté un peu. Et donc voilà, et je vous montrerai une photo qui doit s'afficher maintenant de ce que ça donne. Et ouais, avec le flash par exemple, quand on le prend en photo avec un flash, et du coup vous voyez ça rend super bien. Ça rend un côté orange et c'est la nuit avec les phares, ça renvoie ça. Donc c'est vraiment génial. Ça renvoie super bien. Et du coup,
Avec ce nouveau casque, j'en ai aussi profité pour changer, vous voyez, la position de la caméra. Je ne l'ai pas mis à droite, je me suis dit je vais la mettre en haut. Parce que j'avais envie d'essayer et surtout je voulais aussi pouvoir profiter d'un angle plus haut et entièrement sur tout l'horizon. C'est-à-dire qu'on voit ni à gauche ni à droite. Là il y a un peu mon casque qui gêne, surtout quand je le ferme. On voit pas très bien à gauche et voilà, c'est bien. Il y a un petit inconvénient à l'avoir placé en haut, mais je vous montrerai tout à l'heure quand je le mettrai et que je ferai une petite démo roulant. Vous verrez ce que ça donne. Il y a un petit inconvénient, j'en parlerai plus tard. Et donc pour revenir à Vfluo, vfluo.fr, le site est vraiment bien. J'ai commandé un jeudi, le vendredi matin j'étais déjà livré, avec un petit mot sur la facture, vraiment hyper sympa les mecs. Et du coup j'en ai profité. Et oui, j'en ai profité pour personnaliser ma moto. Je sais pas si on le verra bien sur la caméra. Je sais pas si vous voyez, il y a des liserés rouges. Et ces liserés rouges, c'est aussi fait par vfluo.fr. Et ils sont aussi rétro-réfléchissants. Et du coup, j'ai aussi profité pour écrire mon petit blaze, hein, gîte, du côté gauche et du côté droit. Donc vous voyez, les liserés rouges. Et pareil, rétro-réfléchissant avec la photo, regardez, ça rend, mais on dirait Tron le truc. Bon après c'est vrai que mon objectif était un peu ça quand j'ai pris la photo, ce qui fait que ça reflète vraiment un espèce d'effet blur et ça rend vraiment propre. Donc voilà, j'ai mis une petite bande ici que j'avais de chute. Je vais sûrement faire d'autres décos plus tard, mais ouais, je vous dis, ce site est génial. Ce qui fait que là, quand il y a une voiture, que tu arrives à un carrefour, la nuit de droite, bah paf, t'as les deux jantes qui ressortent vraiment bien. C'est vraiment super. Donc vfluo.fr, je vous le conseille, le lien du site est dans la description. Je l'avais vu sur motovlog.fr. Il y avait un sujet là-dessus. Je crois que c'est Galore V6 qui en avait parlé. Et je me suis dit, faudra que je mette les liserés. Alors les liserés, c'est autocollant, je les ai montés moi-même. C'est, je crois, aux alentours de 15 € par roue. Enfin, je sais pas, mais après c'est dégressif parce que si vous en achetez deux déjà, vous avez 5% de réduction, je crois. Donc roue avant, roue arrière. Un kit, ça fait une roue, donc d'un côté. Puis ça se met super bien. C'est vraiment à la roue avant, mais j'ai même pas galéré. Bon, après, moi j'ai la béquille centrale, donc ça va mieux. Donc voilà. Maintenant, on peut vraiment dire que si on me repère pas avec gîte sur la moto, gîte sur le casque quand je me balade, je sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Donc voilà pour ce petit vlog. Donc là, on va continuer ce vlog avec l'autre casque. Comme ça, vous allez voir la vue, ce que ça donne. Et puis, je vais pouvoir vous parler un peu plus du Shark et de vfluo.fr. Allez, à tout de suite. Alors, pour continuer à parler du casque, donc ouais, il est vraiment, je le trouve vraiment confortable. Je l'ai pris en taille L, bon, parce que c'est ma taille, et j'avais un peu peur que ce soit trop serré, mais en fait pas du tout, vu que j'ai une grosse tête. Alors, dans les tout petits inconvénients, par exemple, on doit l'entendre sûrement au micro, c'est que quand je suis visière ouverte, bah il siffle. On entend un petit sifflement, donc vaut vraiment mieux rouler visière fermée avec le casque. Mais visière fermée, c'est vraiment, il n'y a vraiment aucun inconvénient, quoi. Alors, comme vous pouvez le voir, ça change vraiment hein, la vue. Dans les choses assez déroutantes, bah, c'est qu'on voit plus mon compteur. Il faut que je baisse la tête. Donc on voit juste mes rétros. Et donc ça c'est le seul un peu point négatif que je verrais à l'avoir mis là-haut. C'est-à-dire bah on voit pas ma vitesse quoi. Dans le sens bah si j'ai un accident bah on ne saurait pas à quelle allure je roulais. D'un autre côté quand tu te balades pour flouter les compteurs c'est un peu plus pratique. Alors voilà. Un autre gros point positif de ce casque c'est son insonorisation. C'est vraiment enfin après moi j'avais vraiment mon Nolan qui était hyper bruyant. Je vous dis quand je suis passé là-dessus je fais waouh le monde du silence. J'entendais même plus mon moteur, je fais non mais non, j'entends plus mon moteur. Et du coup on m'entend beaucoup mieux. Donc j'ai installé le Sénat dessus, j'ai fait une balade avec Tarmo. Il m'entendait super bien. Et bah d'ailleurs quand Tarmo il m'a prêté son Z800, merci à lui d'ailleurs. Et ben je vais essayer de vous mettre une petite image. Et bah là du coup on voit plus rien du tout de la moto. Vu que moi les rétros sont très devant, lui on voit plus rien. Mais je trouve, vous voyez, c'est pas mal parce qu'on voit vraiment tout
tout mon champ de vision. Et en plus c'est un peu surélevé. Je vais voir à l'usage. Là j'ai fait quelques balades déjà. Je trouve ça pas mal. C'est vraiment un côté sympa, on voit vraiment tout. Vous voyez ce que je vois du coin de l'œil. Donc là on est en novembre. Il fait plutôt froid et les cramping lock mais marchent super bien. Vraiment c'est incroyable. Donc ouais, le Nolan, enfin n'importe quoi. Le Shark, je le recommande vraiment pour le prix. Aux alentours un tout petit peu plus de 200 € on va dire en moyenne. Il est vraiment bien quoi. Il y a tout ce qu'on peut attendre d'un casque intégral, hein. Cache-nez, bavette, pinlock, silencieux, léger. Alors évidemment, hein, comme je vous dis, moi je suis pas non plus une référence en matière de casque intégral, puisque c'est mon, on va dire c'est mon tout premier, vu qu'avant j'avais des modulables. Et ouais, c'est vraiment incomparable quoi. Un autre tout petit inconvénient, c'est en fait quand on veut l'ouvrir, et ben il n'y a pas de cran pour juste l'ouvrir un peu. C'est comment dire, en fait on a là hein, le dernier cran, et jusqu'à ça fait à peu près 2 cm d'ouverture. Et pour arriver sur la fin, hop là, je tourne en rond, j'aime bien. Et pour arriver à la fermeture, en fait, c'est tout doux. Enfin, il n'y a pas de crantage. Ce qui fait que bah, tu peux le laisser un tout petit peu ouvert, mais dès que tu vas accélérer un peu, qu'il y aura beaucoup de vent, bah, clac, ça va le fermer et le figer. Mais après, voilà, je vous dis, on s'y fait plutôt pas mal, hein. On laisse un tout petit peu entrouvert. On peut choisir exactement à quel moment on le laisse entrouvert. Mais je suis plutôt vraiment content de ce casque. Donc je le recommande sans hésiter. Et je vous recommande bien sûr vfluo.fr, qui est un site mais génial. Je vous dis, sur la facture que j'ai achetée, de la facture d'achat de des tous de Colin, j'avais un petit mot écrit à la main, merci d'avoir acheté, n'hésitez pas à partager vos photos. Et bah je fais encore mieux, je leur fais une vidéo, parce que vraiment, puis c'est du 3M, l'autocollant, le rétro-réfléchissant est vraiment puissant. Alors après, moi je suis dessus, je peux pas vraiment savoir. Mais vous voyez, quand je vais dans mon parking, il y a juste la lumière qui tape sur les roues et je vois ça rend vraiment bien. Ouais. Très content, je le recommande à tout le monde, hein. Merci Galor V6, c'est grâce à lui que j'ai trouvé le site, motovlog.fr. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du tout à me poser des questions, hein. J'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Donc voilà, ce casque, je vais toujours utiliser le Nolan, c'est pas en remplacement. Le Nolan ce sera pour tous les jours, et lui ce sera vraiment pour la balade et les voyages, parce que c'est beaucoup plus confortable quoi. Que le Nolan est lourd et bruyant sur autoroute, ou dès que je prends la nationale. Mais même celui-là pour tous les jours, je le recommande vraiment. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vegas. Le Shark Squall. Je sais même pas si j'ai dit le modèle. J'ai dit la marque Shark. C'est le Squall 2015. Tu sers à rien, t'es useless. Le gars il dit même pas le modèle. Mais si, je crois que je l'ai dit au tout début. Enfin, c'est le casque à LED, il y en a pas non plus 40 hein. Pour le moment. Bon après je vous dis, je pense que j'aurais pris n'importe quel autre intégral. J'aurais fait oh mais c'est génial. Alors lui, oh le feu. Oh il m'a tué lui. Genre il s'arrête dans le carrefour, normal. Comment tu vois le feu? Au téléphone, allez.